est chez Lianli maintenant, on a déjà découvert le train dans une autre petite vidéo. On va faire le tour rapidement des nouveaux produits. Pour les nouveaux produits, on a le DCD8000. Alors on va pas rentrer à l'intérieur, vous aurez les photos sur cocoteland.com pour vous faire une idée, mais on a 5 baies 5,25 pouces, 4 USB, une largeur absolument énorme, des roulettes, la possibilité de mettre beaucoup de ventirades, de ventilo sur le dessus, 4 120 mm, et on le voit à l'arrière, on a un plateau complet EATX, plus de la place devant pour une deuxième alimentation. Par exemple, allez, on ouvre, on est fou. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. C'est donc un très gros boîtier qui va surtout servir à faire beaucoup de stockage. Voilà les modules additionnels en 120-140 mm pour remplacer sur le dessus. Ici c'est le PC V750W, donc vitré, un boîtier tout en longueur compatible EATX sur lequel le gros intérêt réside. Donc dans le placement de l'alimentation à l'avant du EATX, et comme ça en fait en limitant la longueur de la cage HDD, on permet de gagner un petit peu sur la longueur totale du boîtier pour avoir un boîtier EATX qui reste quand même relativement peu imposant. Et on remarque aussi qu'on est repassé sur une conception unibody chez Lianli. On fait le tour pour découvrir le PC V650. C'est plutôt une belle chose, une belle réalisation. On a 2 ventilateurs à l'avant, un ventilateur sur le dessus, c'est gris, c'est en alu. Et à l'intérieur, l'alimentation se place comme ceci. Au-dessus des cartes graphiques, et on a un ventilateur à l'arrière, 2 cages HDD, le tout avec du hot swap. Et au niveau du montage, ça vous donne quelque chose qui est de ce type-là. Donc on voit que l'alimentation modulaire est relativement conseillée. On va les voir. Maintenant, le PC X2000FN, un grand boîtier. Propose une conception très originale avec 3 compartiments, un dans le bas, un au centre pour la partie carte mère, carte graphique, et au-dessus la partie lecteur optique SDD, HDD. On trouve 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant, l'air est aspiré par le côté du boîtier. Ici on voit qu'il n'y a pas d'ouverture en façade, toujours pour respecter la conception unibody, et le filtre est en fait extractible tout simplement comme ceci. On voit aussi qu'il y a 10 slots d'extension, voilà, un boîtier plutôt haut de gamme pour des grosses choses. On termine avec 2 petits boîtiers en ITX avec le PCQ02 et le PCQ03. Le PCQ02 est au format SFX au niveau de l'alimentation. On remarque encore le design unibody de la chose. Et sur le PCQ03, on est sur une alimentation de type classique. Alors vous allez le voir, c'est très mignon à l'intérieur. On peut placer du disque dur, du SSD dans le bas et une carte mère mini ITX. On a directement l'alimentation. Et au niveau du PCQ3, on voit qu'il y a un peu plus de place, surtout au niveau de l'alimentation. On était chez Lianli et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos.